Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de No More Heroes 3. J'ai déjà parlé de cette franchise-là sur la chaîne à 2 reprises dans le passé. Donc j'ai fait une critique globalement des 3 jeux précédents qui ont sorti. Et je sais que cette critique tarde si on veut parce que ça fait plus d'1 mois que le jeu est sorti. Mais bon, j'avais pas beaucoup de temps pour y jouer et j'ai conclu le jeu il y a environ une semaine. Et d'autant plus que pour moi c'est quasiment obligé. J'aime avoir une vision complète de l'œuvre pour en faire la critique. Et maintenant, je peux le faire. Et d'emblée de jeu, je ne vous cacherai pas ma déception. Je ne regrette pas d'avoir joué au jeu, je ne regrette pas d'avoir déboursé pour le faire, j'ai passé même de bons moments sur le jeu, mais comme vous allez pouvoir le voir, je crois avoir des bonnes raisons de me dire que ça aurait pu facilement être tellement meilleur. Donc, allons-y avec les grandes sphères. Donc, aspect technique. D'emblée de jeu, quand on est en phase de combat, c'est beau, c'est fluide, là-dessus, j'ai rien à redire. L'enjeu, c'est plus qu'ils ont voulu ramener le monde ouvert, et on peut mettre des guillemets, hein, le monde ouvert de No More Heroes 1 dans cet opus-là. Et on dirait qu'ils vont vraiment faire trop un hommage, parce que c'est à peu près le même monde ouvert, il y avait très vide, à peu près aucune interaction possible. Pas aussi ouvert que ça en plus à cause de beaucoup de murs invisibles, et pas spécialement beau non plus, avec les décors qui apparaissent au fur et à mesure. Donc là-dessus, le bas blesse, honnêtement. Mais bon. Ça pourrait être pardonné, c'est pas si grave. Ça n'a rien à voir par exemple avec la direction artistique qui est toujours aussi incroyable, honnêtement. C'est toujours déjanté, il y a beaucoup d'inspiration années 80, même voire 70, ça fait vraiment bien le café. C'est pas non plus au niveau de l'histoire qu'il y a un problème. No More Heroes a toujours été une série très irrévérencieuse, qui est dans l'excès. Ici on pousse ça à un autre niveau, et spoiler à fond la caisse. Je veux dire, Jean qui là, elle prend part à l'histoire, parle, mais elle a carrément la voix d'un homme noir. C'est assez ridicule. Il y a un combat de boss fight qui littéralement en fait n'est que de la chaise musicale. Je veux dire. Également, les assassins sont censés être des aliens, mais la moitié d'entre eux, je pense, vont se faire tuer de façon assez pathétique et puis être remplacés par d'autres boss. C'est quand même assez comique. À quel point au final, la menace du début, en fait on s'en moque, c'était qu'un leurre, on dirait bien. Aussi, il y a des segments parodiques un petit peu, donc un segment parodique de jeu d'horreur qui est quand même assez efficace en lui-même. Également, on a aussi, à la fin, une référence à Smash Bros. Le dernier duel, en fait, est un duel voulant imiter Smash Bros Ultimate, comme un peu une référence au fait que Travis n'est pas présent dans le jeu, il ne sera peut-être jamais présent dans le jeu. Il y avait aussi qui était pas mal. Aussi, le jeu va être divisé en, si on veut, épisodes qui auront chacun un générique de fin et de début, un peu à l'image de ce qu'un animé japonais, peut-être des années 70, pourrait avoir. Ça aussi, c'était absolument bien. La finale est aussi complètement ridicule. Donc vraiment, le problème n'est pas là, à mon avis. On a aussi les podcasts avec Bishop et Travis. Bref, le délire est assumé, est encore là, beaucoup de plaisir. Au niveau peut-être du scénario, il y a des gens qui, comme jeuxvideo.com par exemple, pourraient soulever que les boss ne sont pas tant marquants. À mon avis, pas aussi mauvais qu'ils pouvaient le prétendre. Dans leur test, eux autres, c'était que 2 boss qui étaient mémorables. Il y en a plus que ça. C'est sûr qu'il y a des boss qui sont peut-être un peu plus oubliables, on se le cachera pas. Mais à mon avis, ça se compare assez bien à No More Heroes 2 à ce niveau-là. No More Heroes 1 a encore l'avantage, mais le roster est vraiment pas si dégueulasse que ça, en toute franchise. Bien que j'étais un peu déçu par les boss finales, qui étaient pas assez difficiles, à mon avis. Mais bon. Donc, là où le problème est vraiment, c'est dans le gameplay, mais surtout dans le contenu. Parce que le gameplay, c'est un des plus agréables à jouer, honnêtement. La sensation de puissance qu'on peut avoir, qu'on victimise quelqu'un, est assez jouissif. Mais, ça devient un peu assez redondant assez vite. Parce qu'il y a plein d'idées de base qu'on croyait en fait acquises à la série, mais qui ne seront pas de retour dans cet opus-là, et qu'on s'explique mal pourquoi. Dans No More Heroes 1 et 2, mais pas Travis Strikes Again, ça s'expliquait par la nature même du gameplay, et ça n'excusait pas tout non plus. On avait, dans chacun des opus, jusqu'à un total de 4 sables laser différents. Et ça changeait la donne au terme du gameplay, surtout dans le 2, où je le répète, alterner entre le sable laser le plus puissant mais le plus lent, et les 2 sables laser ultra rapides, vraiment ça changeait la donne pour beaucoup. Dans No More Heroes 3, il y a juste un sable laser, tout le long. Alors que
des quêtes pour débloquer d'autres armes auraient été la bienvenue. Il n'y a rien. Je ne comprends pas le pourquoi de. C'est peut-être pour montrer que Travis est au top de son jeu puis qu'il n'a pas vraiment besoin de changer d'arme. Mais un souci scénaristique qui vient, si on veut, nuire à un truc de gameplay puis de contenu, je trouve ça un peu dommage. Aussi, on a le retour d'un concept dans Travis Strikes Again, c'est-à-dire que Travis a encore le Dead Glove qui lui confère des habilités spéciales. C'est un élément qui était particulièrement intéressant dans Travis Strikes Again parce que ça laissait beaucoup de possibilités. En prenant quand même compte des capacités qui étaient uniques à des personnages, il y avait quand même 29 capacités différentes et on pouvait seulement en équiper 4. Donc les combinaisons possibles, il y en avait des tonnes. C'était pour ça pourquoi je trouvais qu'on avait un des gameplays les plus riches de la série. Mais l'enjeu, c'est que cette mécanique-là revient, mais que seulement 4 pouvoirs. Donc, les combinaisons différentes, il n'y en a aucune en fait. Là aussi, je m'explique mal le tout. Ils vont essayer de compenser le tout avec le fait qu'on peut avoir jusqu'à un total de 3 puces qu'on peut créer et s'installer. Des puces qui vont conférer des boosts, comme par exemple la jauge d'électricité qui baisse moins vite, on prend moins de dégâts mais on fait aussi moins mal, etc. Et il y a là une certaine customisation ou une personnalisation d'une stratégie qui peut différer d'un à l'autre, c'est bien. Le seul enjeu, c'est que ces puces-là, pour les créer, ça requiert de faire beaucoup de farming. Et pour certaines, il faut farmer des boss dans leur niveau de difficulté le plus élevé, Death, ou un coup et on meurt. Or, le drop rate est pas si incroyable. Il faut parfois vaincre jusqu'à 6 fois un boss. Faisant en sorte que, est-ce qu'on est un peu lassé de ce boss-là? Absolument. Et pour des puces qui, bien souvent, changeront pas tant la donne que ça. Il y en a quelques-unes que oui. Même là encore, on est un peu dans ce cas de syndrome où tu farmes tellement pour débloquer quelque chose qui est censé t'encourager après coup à rejouer, que non, tu t'en fais déjà trop écœuré à jouer. Faisant en sorte que c'est un bel ajout, mais qui à mon avis ne vaut pas ce qui n'a été oublié. Les sabres laser et avoir plus de pouvoir pour changer véritablement plus la donne. Aussi, No More Heroes 2 nous offrait la possibilité de jouer avec Henry et Shinobu, d'autres personnages, bien que très brièvement. C'est juste Travis dans celui-là. Là-dessus aussi, c'est un peu dommage. Et dans Travis Strikes Again, on pouvait jouer à 2 personnes en coop. Rien de tout ça dans ce jeu-là. C'est dommage parce que c'était des très bonnes idées du passé et elles ne reviennent pas ici. Faisant en sorte que bien qu'on a un jeu qui est agréable dans son gameplay, ça devient un peu rapidement redondant. On aurait aimé en avoir plus. D'autant que si on embarque dans le contenu, le jeu va nous livrer des quêtes secondaires qui vont justement essayer de pousser à explorer ce monde ouvert qui est même très fermé au final et donc pas très intéressant à découvrir. Mais les récompenses de ces quêtes-là sont à peu près nullos. La quête de planter des arbres, la récompense n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Combattre des boss via la machine temporelle, qui est d'ailleurs une belle addition, va rapporter plus d'argent que trouver ces foutus arbres, planter, revenir, etc. De la même façon, la quête de trouver les shot jeans, encore une fois, si on veut, on peut comparer ça à No More Heroes 2. On avait une quête qui visait à faire maigrir Jean. C'était un objectif au moins, il y avait une finalité semi-intéressante. Là, tout ce qu'on a, c'est un foutu chandail à porter. Dans un jeu où il y a déjà des tonnes de chandails. Je sais pas trop. Mais de toute façon, hein, faire maigrir Jeans, ça se compare davantage plus à dans No More Heroes 3, on a un jeu où si on peut jouer avec cette dernière en lançant des balles. Et ça fout que dalle. Il n'y a pas d'intérêt à y jouer, sauf se dire que tu veux un haut score. De la même façon aussi dans ce jeu-là de mémoire, mais je crois que c'est aussi pareil dans les autres, mais bon, ce jeu-là est plus chiant que les opus précédents. Le jeu de Deadman, encore une fois, le jeu est pas vraiment agréable à jouer parce qu'il est très trop dur, carrément injuste dans sa façon d'être. Mais ça donne rien, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à y jouer. T'as la quête de trouver les scorpions puis les statues aliens qui donnent des vraies récompenses, notamment je pense des éléments uniques pour faire des puces. Mais bon, puisque l'intérêt des puces est limité, il y a ça qui vient un peu poser problème. No More Heroes était connu, si on veut, dans la série principale pour les petits jobs qu'on pouvait faire pour accueillir de l'argent. Ici, elles sont limite inutiles. Tu as les matchs désignés obligatoires à faire avant les boss, et ça te livre généralement suffisamment de fonds pour aller faire le boss. Donc là-dessus, je trouve ça un peu dommage. Mais de toute façon, les jobs n'étaient pas non plus particulièrement incroyables. Il y avait celle d'abattre les alligators, qui était très simple, mais quand même drôle dans sa prémisse de se battre contre des alligators gigantesques, des kaijus presque. Mais les autres petits jeux, que ce soit la mine, la poursuite en voiture, couper le gazon, et
ramasser les déchets. C'était pas spécialement exaltant. Les mini-jeux dans le 1 étaient plus variés de mémoire et plus plaisants. Et ceux dans le 2 étaient vraiment plus plaisants dans le style 8-bit, c'était plus agréable à jouer. Donc là-dessus, on fait moins bien que le passé. Et c'est justement ce que le jeu fera souvent, malheureusement. De la même façon que il y a des batailles qu'on peut prendre part ici et là, mais c'est pas particulièrement intéressant. Surtout qu'il y a certains défis que c'est littéralement 25 vagues d'adversaires à faire successivement. Je veux dire, c'est probablement, si ça prend 1 minute de faire une vague, 25 minutes. Ça, c'est le minimum, hein. Probablement que ça peut prendre bien plus que ça. Je ne sais pas pourquoi ils se sont dit que c'était spécialement intéressant. D'autant plus que si je me trompe pas encore une fois, il n'y a pas vraiment de récompense à la clé. C'est vraiment juste dommage. Et c'est là le gros problème. Les autres No More Heroes n'avaient pas non plus tellement un post-contenu super intéressant, mais il y avait quand même quelque chose, comme par exemple les petits entraînements qu'on pouvait faire avec Travis. Profiter, si on veut, de la Wiimote pour monter nos bonus. Ici, on a une possibilité de monter ses attributs, mais c'est seulement via de la monnaie qu'on peut faire et qu'encore une fois, on gagne quand même assez facilement via les combats de boss et les combats désignés. Si on veut vraiment se max out, on peut faire toujours ces missions-là, mais encore une fois, se battre contre des boss via la Time Machine est probablement plus court et plus rentable. Donc vraiment, il n'y a à peu près aucun incitatif à faire ces combats-là. Et je trouve ça dommage. Je me dis que justement, ces défauts-là sont faciles à cibler, auraient pu facilement être améliorés. J'aurais vraiment grandement préféré qu'on se passe de monde ouvert pour qu'à la place on ait plus de pouvoir, plus d'armes. Mais non, ils ont voulu miser là-dessus alors que ça rapporte pas grand-chose au jeu à ce niveau-là. Donc au final, c'est ça pourquoi je suis déçu. Parce que je me dis que ce jeu, cette franchise que j'aime beaucoup, aurait pu être ô combien meilleur. Parce que tout ce qui est l'histoire est vraiment juste incroyable, le sound design est aussi vraiment bien fait. Il y a plein de petites idées quand même mises qui sont agréables, comme par exemple les loadings qui vont différer selon la méthode qu'on a été transporté. C'est-à-dire soit on l'a fait à pied, en moto, ou on a été comme littéralement téléporté à cause des aliens. Mais tant de petites idées, mais quand c'est des idées plus essentielles, encore une fois j'y reviens, mais les sables laser, puis c'est pas là. C'est là que honnêtement je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Peut-être que j'ai placé la barre trop haute. Pourtant c'est un jeu qui avait quand même de l'ambition. Son début semblait le montrer, mais après coup, c'est vrai que le jeu se ramoindrit. Il se dit bon ben, on a placé la barre un petit peu haute, on va la baisser nous autres mêmes, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable. Je trouve ça dommage au final. J'irai pas dans le même traitement peut-être que jeuxvideo.com. Je comprends leurs arguments, ce sont globalement les miens, mais on veut être beaucoup plus punitif, avec un 10 sur 20, 50%. Mais j'irai pas vraiment bien au-dessus de ça, honnêtement. 60, 70. Je peux pas vous donner plus que ça, parce que c'est des points tellement faciles à avoir et ils les ont pas fait. Même si au final, je crois que je vous recommanderais le jeu, parce que l'histoire est à ce point-là, je trouve, toujours décalée, intéressante, c'est hyper stylé. On sent vraiment qu'on est en face d'une œuvre d'art, comme ça devrait souvent être le cas dans les jeux vidéo, mais qu'ici c'est particulièrement marqué. Mais j'en demeure déçu parce que ça semblait si facile de faire mieux. Ils avaient juste à s'inspirer de ce qui avait déjà été fait et de le raffiner. Ici, non. Je trouve ça dommage. D'autant plus que je ne pense pas qu'il y aurait de contenu téléchargeable annoncé. De toute façon, ils auraient été payants, donc ça ne le justifierait pas tant. Donc, ça conclurait mon avis sur No More Heroes 3. Je suis très content d'y avoir joué, mais je demeure quand même déçu. Je pense pas y retourner avec autant de plaisir que je pouvais faire pour les précédents opus, ou somme toute, ça sera de la même façon qu'avant. Bien qu'avant, je pouvais me dire que je ferais l'histoire avec un sable laser différent pour changer la donne, ou une différente combinaison de pouvoirs, et c'est quelque chose d'autre de différent. Ici, il va falloir que je réapplique à peu près la même formule. Au mieux, peut-être essayer des puces, mais bon, puces que j'ai pas envie de farmer pour tout les débloquer. Donc, à ceux qui connaissent la série, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous le citeriez-vous parmi les 4 opus? Parce que honnêtement, je pense que ça serait peut-être mon opus le moins favori. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais je préfère quand même les 3 autres à celui-ci. C'est vous dire. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite entre faire une review du manga Jusqu'à ce que la mort nous sépare, qui j'ai découvert et qui semble un peu méconnu, alors que pourtant, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments pour en faire une œuvre qui plairait aux masses. Donc, il y a ça. Mais aussi, peut-être que je ferais une espèce de... un contraire de la défense 2, c'est un peu à l'attaque de Diablo 2, parce qu'ils ont sorti la Resurrected, et j'avais joué à la bêta ouverte, pour me rendre compte que, bon,
Est-ce que ça valait la peine de dépoussiérer un jeu pour simplement le rendre plus beau et améliorer à peu près rien dedans, sauf ça? Donc, ça sera l'occasion de voir mon opinion là-dessus. Donc, faites-moi part dans les commentaires quelle vidéo vous jugeriez plus intéressant d'avoir en premier. Et ça va être ça. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.